Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux titres à la une. Au lendemain du lancement du processus d'enregistrement des groupements politiques, très peu de structures politiques ont entamé les démarches. Si quelques formations affichent leur volonté de participer, d'autres jugent le calendrier imposé trop serré pour satisfaire aux exigences du CEP. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a officialisé une nouvelle grille des tarifs du transport en commun au lendemain des mouvements de protestation de chauffeurs et des revendications des usagers. Cette révision fait suite à la baisse des prix des carburants entrée en vigueur le 7 juillet. Et puis, contrairement aux informations circulant lundi, aucune grève n'avait été officiellement décrétée par les organisations de transport. Selon le syndicaliste Montes Joseph, il estime que les perturbations observées découlent du retard du ministère des Affaires sociales à adapter les tarifs après la baisse des prix des carburants. Bienvenue au développement des titres de l'actualité en dépit du lancement le lundi 13 juillet 2026 du processus d'enregistrement des groupements politiques. Peu de structures se sont présentées au Conseil électoral provisoire. Les quelques acteurs rencontrés sur place affichent néanmoins leur volonté de participer au processus, mais ils n'ont pas encore rempli toutes les conditions requises. D'autres dirigeants politiques plus connus et contactés par notre rédaction estiment que le délai accordé par le Conseil électoral aux structures politiques pour se regrouper est trop court. Suivez ce compte-rendu de Réti Fortuné. Au deuxième jour du processus d'inscription des groupements politiques, l'ambiance était plutôt calme au Conseil électoral provisoire. De rares citoyens étaient venus s'enquérir d'informations, tandis que d'autres arrivaient au compte-gouttes pour soumettre leur dossier d'enregistrement. En milieu de journée de ce mardi, 2 responsables de structures politiques ont pénétré dans l'enceinte du CEP pour présenter leur nouvelle alliance. Constituée de 3 partis politiques, celle-ci a été créée à la suite des exigences de l'institution électorale. Toutefois, en raison de certains problèmes techniques, l'enregistrement n'a pu avoir lieu, ont-ils précisé, à leur sortie des bureaux du Conseil électoral. Mais malheureusement, nous voyons que jouer en bataille continue à jouer, parce que là, nous, le matin, il faut que le groupement soit plus petit 10 partis politiques. Donc, c'est ça qui fait partie du groupement, qui est alternative pour le changement d'Haïti. Nous ne pas arriver à inscrire aujourd'hui. Pourtant, le décret électoral précise que tout groupement, pour être reconnu, doit compter au moins 5 partis politiques. Ces dirigeants dénoncent des manœuvres de l'organisme électoral visant à les écarter en modifiant les prescrits du décret. Alors que la première étape de ce processus doit s'achever dans 3 jours, ces responsables politiques se retrouvent engagés dans une course contre la montre pour trouver des alliés. Pour être acceptés, il faut non seulement réunir le nombre de partis exigés, mais également atteindre le quota des 100 000 membres. Nous ne connaissons personne parti politique, pas tout courant de lui, pas connaît que si on fait exigence ça, donc c'est tout bonnement pour que nous arrivions là, comment ça fait. Donc entre-temps, nous allons arranger nous, donc avec notre confrère qui lui aura pour que nous soyons capables de regrouper donc tout ensemble de partis politiques, tout les qui remet, qui connaissent la démocratie, qui remet le pays. Donc, mettez-nous ensemble et puis pour capable avancer vers l'avant. Donc, nous ne pas croire que ce sont manquements de la part du conseil électoral là qui permettent que pas essayer de dire. Si l'idée de s'unir est en soi une bonne initiative, le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, qui n'écarte pas la possibilité de suivre la tendance, exprime toutefois des inquiétudes liées au fonctionnement du Conseil électoral provisoire. Des initiatives jugées opaques risquent de fragiliser le processus, prévient Wadner Edouard, président du RDNP. Faire une synergie, arriver réorganiser on série de projets, mettez ensemble, signer des documents. Ça c'est pas qui vaut moi, qui vaut 2 mois. Et comment que le conseil électoral n'en tête pas les liens, il va besoin qu'on ait, puisque le combat est bien justifié, il a fait plaisir avec Didier, qui a besoin de montrer à la communauté internationale le processus électoral a avancé, et puis dans l'écriture la guerre en semaine pour faire regroupement, pour faire groupement politique. C'est vraiment une démarche chicanière. Et nous dénoncer le président conseil électoral dans l'institut de ça. Il n'y a pas de droit à un comportement ça. Le collectif des acteurs haïtiens pour le développement et l'organisation alternative se concerte actuellement avec d'autres structures dans le but de former un groupement pour se faire enregistrer. Cependant, le délai accordé pour le processus paraît insuffisant.
Raphaël André est le responsable du CADOA. Nous avancé depuis hier, jeudi, nous avons en réunion avec le groupe politique, juste pour nous mettre principes aux règles, parce que nous ne sommes pas capables d'entrer dans un regroupement ou une plateforme politique sans nous pas définir les règles, principes, chatio. Je crois que ça n'a pas fait. D'ici vendredi, effectivement, au niveau CADOA, nous sommes prêts pour nous aller dans le KEPA pour nous enregistrer ça. Dans l'intervalle, des observateurs et des dirigeants politiques se montrent très critiques par rapport à la démarche et continuent d'émettre des doutes quant à une réelle volonté des dirigeants actuels d'organiser des élections dans le pays. Comme annoncé en titre, le ministère des Affaires sociales et du Travail a publié une nouvelle grille tarifaire du transport en commun, prévoyant une baisse des prix sur la plupart des trajets urbains, interurbains et maritimes à la suite de la réduction des prix des carburants entrée en vigueur le 7 juillet. Cette décision intervient au lendemain de mouvements de protestation de chauffeurs réclamant une fixation officielle des tarifs, alors que les passagers exigeaient une baisse immédiate du coût des courses. Les nouveaux tarifs ne s'appliquent toutefois pas aux mototaxis. Les précisions du ministre des Affaires sociales, Marc-Élie Nelson. Le gouvernement a été très vigilant sur la question prix la vie. Il continue à suivre l'évolution des produits pétroliers sur le marché international. Ensemble, à conséquences sur l'économie du pays. C'est peut-être ça, l'idée mettait sous pied un comité consultatif sur gestion prix produits pétroliers qui a une mission pour analyser l'évolution prix, évaluer les conditions marché et puis faire recommandation par l'autorité concernée sur tout ajustement qui est nécessaire. Sous base de recommandation comité ça, le gouvernement a décidé de faire une diminution progressive dans le prix du produit pétrole entre le mois d'avril et le mois de juillet 2026. Nouveau prix, c'est gasoline passé de 725 gouttes pour arriver à 650 gouttes. Ça veut dire que c'est une diminution 75 gouttes, soit 10,3%. Gasoil a passé sorti de 800 gouttes pour arriver à 700 gouttes. Ça veut dire que c'est une diminution de 150 gouttes, soit 17,6%. Kérosène descend sorti 845 gouttes pour arriver 690 gouttes. Ça veut dire que c'est une diminution de 155 gouttes, soit 18,3%. Toujours dans ce dossier, le syndicaliste Montes Joseph affirme qu'aucun mot d'ordre de grève n'avait été officiellement lancé par les organisations de transport lundi. Selon lui, les tensions observées, marquées par des altercations entre chauffeurs et passagers, ainsi que par des arrêts de travail isolés, résultent de la lenteur du ministère des Affaires sociales et du Travail à ajuster les tarifs du transport public après la baisse des prix de la gasoline et du diesel. Et pour en parler sur le plateau de Métro News ce soir, le syndicaliste Montes Joseph. Monsieur Montes Joseph, bonsoir, bienvenue sous plateau Métro News. Bonsoir, Madame Badelmi, Rose. C'est un plaisir pour moi de participer dans Métro News ce soir. Merci encore pour disponibilité. Il y a un secteur syndical transport qui a assuré que il n'y a pas lancé pièce mot d'ordre de grève hier, alors que hier, on était dans la rue justement des mouvements de chauffeurs qui t'ont demandé pour baisser le prix gazole, alors que d'un côté, il y a et candidat pour examen officiel qui t'a participé, ça qui t'a créé une petite tension dans la rue. Mais je veux dire, nous démentis que pas de gain, mouvement grève qui était lancé beaucoup des panneaux. Oui, tout à fait. T'es gagné c'était transporté dans la zone métropolitaine
et qui était mécontent par rapport avec prix gaz là qui baissait sur le marché local et puis prix transport lui-même il était Jean qu'il était auparavant et transporteurs et passagers de gain prise de gain entre eux il pas de météo d'accord et ça te fait que gagner passager capable glisser chauffeur transporteur et plutôt gagner quelques chauffeurs qui t'a essayé d'agresser passagers autour par rapport avec mon montant qui a demandé pour les payer. Alors ce que ça n'a pas de besoin d'arriver jusque là. Moi je dis clair pas de gagner mot d'ordre de grève parce que pas gagner une organisation syndicale qui est dans le secteur transport qui a lancé mot d'ordre de grève de manière officielle. Mais est-ce que ça avait dit officieusement il était lancé? Non, ni de manière officielle et officieuse. Pas de gain, mot d'ordre de grève qui était lancé. Mais qui il arrive que gagner passagers qui étaient stubéqués, gaz la fait un bon baisser, eh bien, prix transport, il fait pour te baisser tout. Mais c'est une légèreté, bon côté ministère des Affaires sociales, parce que depuis mardi, je crois que la décision ça a été officiel, côté que il y a une baisse qui fait sur le gaz là. Par exemple, en avril, que les décisions ont été prises, eh bien, gallon gasoline qui était à vendre 560 goudes, eh bien, gallon diesel là lui-même qui était 620 goudes, et gallon kérosène qui était 615 goudes, eh bien, par rapport avec la guerre qui était gagnée dans le Moyen-Orient, eh bien, il était gagné une révision de prix à la hausse qui était faite. Et dans la révision, ça, le gallon de gasoline qui était 560 gouttes, qui était passé à 725 gouttes. On dit si on travaille que conseil consultatif exactement justement fait et gagné de monde dans le secteur syndical qui est là-dedans. Oui. Et puis le gallon diesel là, il était passé à 850 gouttes, qui t'a vendu 620 gouttes, et puis le gallon kérosène à 645 gouttes. Nous avons fait une première baisse, il n'est pas tellement significatif pour nous être capable de baisser le prix circuit transport à travers la République. Nous faisons un deuxième. Dans le troisième, le fait que la gasoline connaît une augmentation de 165 gouttes, sous lui, dans 165 gouttes, ça, dans trois baisses qui fait, eh bien, nous retirons 75 gouttes sous lui. Là, nous cumulons trois parce que de temps en temps, c'est voilà, un petit crasse qui sortit. Par rapport avec prix baril pétrolier sur le marché international. Eh bien, que gallon diesel là, nous avons retiré pendant 3 fois, baisse la vient cumulé 150 gouttes sur gallon diesel là. Ça qui vient faire que prix caution aujourd'hui incapable Qui appréciation justement par rapport avec nouveau prix que Affaires sociales et travail les fixé? Bon, le ministère des Affaires sociales n'a pas fixé le prix pour contrôler, il a fixé le déconcert avec un syndicat transport. Et nous avons dit que c'est une légèreté beaucoup du ministère des Affaires sociales parce que décision en prend. Et tout de suite après, il était de chita avec l'organisation syndicale pour réviser le prix caution à la baisse. Même Jean Kelly fait les gallons gaz là révisés à la hausse, eh bien, prix caution les révisés à la hausse. Mais à la baisse tout est tout à fait normal pour être révisé à la baisse. Alors, mais pour une raison ou pour une autre, ça n'a pas de fait dans les cas pour te fait là, ça vient faire qu'il y a un petit problème. Et surtout, beaucoup de passagers qui t'a relé en moi, ils disent bon, eux-mêmes, gaz à descendre, il y a 150 gouttes sur le diesel là, et nous mettons 230 gouttes sur le 150 gouttes, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour prier à la baisse. Effectivement, ça n'a pas de fait. Et nous avons demandé au ministère des Affaires sociales dans l'immédiat pour qu'il chita avec l'organisation syndicale qui est dans le secteur transport pour qu'il révise prix caution à la baisse. Effectivement,
Ça a été fait dans une convocation qui a été faite hier. Nous faisons toute journée en affaires sociales de 10h jusqu'à 7h, 7h30. Nous sommes arrivés à joindre une entente pour fixer précautions à l'échelle nationale qui était faite parce que pour nous retirer qui bouge parler entre passagers et chauffeurs. Parce que ça te gagné. Presque par rapport avec Jean-Pierre là, presque toutes les stations, presque même côté. Tu as gagné un incident qui est passé. Mon ami m'a dit la police parce que je crois qu'elle a gagné un uniforme sur lui. Mon ami qui était entré dans une camionnette et puis il a décidé de faire recette pour chauffeur. Mais ça c'est bagage qui a privé tout le temps. D'après justement venir sous point ça, question bandit et faire qui besoin comme pas là-dedans, qui gens ont chauffeur qu'on y a là pour gérer la situation pendant que l'État fixe précautions, mais nous pas qu'à nier question insécurité qui fait que je dis là bandit seulement tu monté dans la camionnette, il a fait recette, il a touché au mais temps pour passer. Non, c'est pas encore le cas. Ça qui m'a souligné là, ça m'a souligné là sur l'autre fait l'autre situation. Oui, mais faut nous parler de problème ça. Tous les deux. OK. Mais qu'on y a ça de passer. Mon ami ça qui monté dans la camionnette là, il fait recette pour chauffeur. Il décidé que le chauffeur a demandé 75 gouttes, il décidé il a fait tout le monde payer 50 gouttes. Il fait recette là-dedans, le fini, il passe devant, il remet le chauffeur comme là. Alors le chauffeur même d'après le payer, tu pas le toucher à 75 gouttes. Mais le fait qu'il a fait ça pour qu'on fixe le prix, eh bien, Mounsa a fait recette là, il touché pour le chauffeur, puis il peut comme la balie à 50 gouttes. Le chauffeur va dire, puisque il y a des abnomènes, voilà, menacer la ville. Eh bien, parole l'a parlé rapidement, et puis une dit l'autre. Et puis, mouvement déclenché. Okay. Et c'est mouvement ça qui déclenché, fait que vous avez gagné une perturbation dans la question de transport en commun dans la zone métropolitaine, dans quelques zones, dans la capitale là, sur question de transport. D'ailleurs, nous sommes avant tout, nous sommes des citoyens responsables. En aucun cas, nous sommes pères et mères de famille. Nous pas qu'à lancer mot d'ordre de grève pendant que nous pour le composer. Nous avons petit tout, nous avons famille, nous avons population. Nous pas qu'à lancer mot d'ordre de grève dans la période ça. Ou pas aucun côté gagner un syndicat de transport qui te fait une conférence ou bien te voyons une note ou bien te font une déclaration dans la radio qui te dit à faire grève lundi 13 juillet 2026. Pas de ça du tout. L'autre ça qui est ultime. C'est que nous connaissons une situation extrêmement difficile dans notre pays. Grand Nord bloqué, Grand Sud bloqué. L'on fixe pour machine, bon, c'est la loi, ou fixer, ou faire ça que la loi m'a fait. Mais nous connaissons des zones, la plus extrêmement difficile, pour chauffeurs et passagers, arriver à respecter le prix que l'État fixé. Par exemple, toujours dans une zone métropolitaine, par exemple, vous gagnez une machine qui a sorti du côté des champs de masse, ou bien Tifou, qui prend le Carrefour. Nous connaissons cela dans les temps normaux, nous connaissons c'était Téléco, Ripavé, et puis station essence, Panoma, Carrefour. Mais qu'on y a là par rapport avec gens ça qui gagne sous boulevard, fait que on y monte Tifou, il va aller Carrefour, mais pour y arriver Carrefour, il y a plusieurs postes de péage arrivés payés. Mais ça, c'est une entente qui fait entrer chauffeur et passagers. Au Radio Métropole. Et dit tout. Oui, exactement. Ils ont fait une entente. Ça veut dire qu'on n'a pas tant de gains parole en pile entre passagers et chauffeurs, moun qui a traversé zone de difficulté pour aller vers le sud. Et malheureusement, tout ça embâché, l'État. Embâché, la police, c'est l'État des responsabilités pour empêcher sa fête, mais elle pas empêcher sa fête, eh bien, population, passagers, avec chauffeurs, ils ont entente, eh bien, ils ont payé, bandits, ça qui est pour payer, eh bien, ils ont passé, ils ont allé, ils ont tourné. Mais dans une zone qui n'a pas de problème, par exemple, le prend Delma 31 ou bien Delma 30 pour aller Pétionville, bon côté dans une zone en sécurité, Pétionville derrière. Mais ça pas de problème. On ne peut pas payer un monde pour passer, pour passer. Par exemple, soit sortir dans l'académie, ou pour aller route fouet, ou pour monter Pétionville, ou pour aller canapé, ou pour aller la rue Champ de Masse pour
monter Pétionville. Ou sorti Pétionville ou pour aller faire maths, ou pas gagner pour payer aucun bandit, ça veut dire que vous devez respecter le prix que l'État fixé. Donc, on comprend que pour nous capables finir, c'est-à-dire zone qui pas de problème, qui pas diriger totalement ou partiellement en bas gang yo obligé, notamment chauffeur ensemble avec passagers, obligé de respecter grille là, et puis l'autre zone bon, il a continué à faire même faire malheureusement toujours engager l'État. Exactement. Monsieur Montes Joseph, merci en pile pour disponibilité à Metro News à Soya. Merci beaucoup. Et c'est moi-même qui pour remercier Metro News le fait qu'il ait donné l'opportunité pour me être capable de faire un petit parler avec eux à Soya. Merci encore. Voilà donc les précisions du syndicaliste Montes Joseph. Il était l'invité de Metro News ce soir. Autre dossier à Metro News, l'inspection générale de la police nationale d'Haïti a lancé lundi une session de formation de 5 jours consacrée à l'éthique et aux droits humains. Cette initiative s'adresse aux policiers de la 36e promotion, issus de la 2e cohorte du programme P4000. La cérémonie d'ouverture s'est tenue dans la salle Media Room de la direction générale de la PNH à Tabar, sous la présidence de l'inspecteur général Jean-Morest Etienne, directeur des ressources humaines de l'institution. Les formations assurées par des cadres de l'IGPNH portent sur les missions institutionnelles, la déontologie policière, le respect des droits humains ainsi que le cadre légal de l'usage de la force. Ce programme vise à renforcer les compétences professionnelles des nouvelles recrues afin de garantir un comportement conforme aux normes de la PNH. Pour cette première journée d'activité, une 60aine d'agents affectés dans le département du Nord y ont pris part. Alors que des étudiants de la faculté de médecine continuent d'exiger la réouverture de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, près de 2 semaines après les incidents au cours desquels plusieurs d'entre eux ont été agressés et un étudiant blessé par balle, le gouvernement entend de son côté envoyer des infirmières dans les pays de la CARICOM. L'annonce a été faite par le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé le 8 juillet dernier. La veille, soit le 7 juillet, le ministre de la Santé publique et de la Population Bertrand Sinal avait annoncé l'envoi d'une trentaine de médecins au Venezuela. Près de 15 jours après les événements survenus à l'hôpital général, où en sont les revendications des étudiants? Quelle est la position du gouvernement? Plus de détails avec Rodolphe Pierre-Louis. Plus de 2 ans après la fermeture de l'hôpital général, le plus grand centre hospitalier de la capitale n'est toujours pas opérationnel et personne ne sait exactement combien de temps cette situation va durer. L'actuel ministre de la Santé, Bertrand Sinal, a révélé qu'un nouveau local a été acquis, mais dans les faits, aucune précision n'a été fournie sur la reprise des soins. Nul besoin de rappeler que l'ex-conseiller président Louis-Gérald Gilles s'était lui aussi prononcé sur la question. Pourtant, jusqu'à la fin de son mandat, rien de concret n'a été réalisé. Le 3 mars dernier, des étudiants en médecine ont exprimé leur ras-le-bol par rapport à cet état de fait en vain. 3 mois plus tard, le 1er juillet 2026, un étudiant a été blessé par balle lors d'une manifestation visant à exiger la réouverture de l'établissement. Ce sujet préoccupe grandement les étudiants en médecine, alors que dans la pratique, il paraît loin d'être au centre des priorités du gouvernement. Depuis son retour au pays il y a 6 jours, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a annoncé que la CARICOM avait demandé à Haïti d'envoyer des infirmières au sein de la communauté pour pallier un manque de personnel de santé. Les pays de la CARICOM ont révélé qu'ils avaient un déficit d'infirmières. En ce sens, ils se sont demandé comment Haïti pourrait les aider. La CARICOM a donc ouvertement demandé qu'Haïti envoie des infirmières qualifiées dans la communauté. Nous avons accepté de les envoyer dans tous les pays de la CARICOM. J'ai déjà eu les discussions en ce sens avec le ministre de la Santé qui est chargé de faire le suivi, a déclaré le Premier ministre. Si certains estiment qu'il s'agit d'une grande opportunité pour les infirmières haïtiennes, d'autres s'interrogent sur l'avenir des jeunes étudiants en médecine. Le gouvernement prévoit-il d'autres opportunités de ce type pour répondre à leurs demandes ou seront-ils, une fois de plus, victimes de violences s'ils organisent un autre mouvement de protestation? Pas plus tard que le 7 juillet dernier, le ministre de la Santé a annoncé que le pays comptait envoyer une trentaine de médecins qualifiés en aide au Venezuela.
Une décision louable, souligne plus d'un. Toutefois, qu'en est-il des jeunes médecins haïtiens qui réclament la réouverture de l'hôpital général? Le gouvernement se montre prêt à répondre aux besoins des pays étrangers, alors que de jeunes professionnels haïtiens qui représentent pourtant l'avenir de la médecine locale sont dispersés à coups de gaz lacrymogène par des agents de la PNH sans aucune réaction de la part de la primature. Comment désigner cette situation? L'hôpital général sera-t-il opérationnel à la fin de l'année, l'an prochain? Dans combien de temps? En attendant, l'hôpital universitaire La Paix est débordé et tout permet de constater que les revendications des étudiants sont loin d'être une priorité. C'est la fin de cette édition de Métro News. Voici le rappel des principaux titres à la une de ce 14 juillet. Au lendemain du lancement du processus d'enregistrement des groupements politiques, très peu de structures politiques ont entamé les démarches. Si quelques formations affichent leur volonté de participer, d'autres jugent le calendrier imposé trop serré pour satisfaire aux exigences du CEP. Le ministère des Affaires sociales et du Travail a officialisé une nouvelle grille des tarifs du transport en commun au lendemain des mouvements de protestation de chauffeurs et des revendications des usagers. Cette révision fait suite à la baisse des prix des carburants entrée en vigueur le 7 juillet. Et puis, contrairement aux informations circulant lundi, aucune grève n'avait été officiellement décrétée par les organisations de transport. Selon le syndicaliste Montes Joseph, il estime que les perturbations observées découlent du retard du ministère des Affaires sociales à adapter les tarifs après la baisse des prix des carburants. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez branchés Métropole. Bonsoir.